Alléluia. Acclame encore pour Jésus. Encore ce matin, dis à Dieu que sa grâce soit ta portion ce matin. Prie le nom de Jésus. Dis à Dieu, Seigneur, ta grâce ce matin soit ma portion. Ta grâce ce matin soit ma portion. Seigneur, ta grâce ce matin dans nos vies. Ta grâce, Seigneur, ta grâce, Seigneur. Ta grâce, Seigneur, dans nos vies ce matin. Ta grâce, Seigneur, dans nos vies ce matin. Oh, Adonai, merci, merci, merci. Merci. Dis à Dieu de nous donner la capacité de recevoir encore ce matin. Prie au nom de Jésus. Qui dispose nos cœurs à recevoir, que le Seigneur dispose nos cœurs. Seigneur, dispose nos cœurs ce matin à recevoir ta parole. Recevoir ta parole ce matin. Dispose nos cœurs et nos vies ce matin. Merci, merci, merci Adonai. Merci Jésus. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Acclame pour Jésus. Nous allons lire deux passages bibliques. Nous allons lire d'abord le livre de 2 Rois, chapitre 2, le verset 1 à 15. 2 Rois, chapitre 2, le verset 1 à 15. Et on va. Lisons la parole de Dieu dans 2 Rois, chapitre 2, le verset 1 à 15. Il est dit: Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée: Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit: L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent: Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit: Je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit: Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit: L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent: Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit: Je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit: Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Et il répondit: L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula, et en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée: Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit: Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit: Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et cria: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit: Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là. Et Élie passa. Les fils de prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu dire: L'esprit d'Élie repose sous Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui.
Ok, nous lisons un deuxième passage biblique dans le livre de 1 Roi 19, 19 à 21. 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 En roi 19, 19 à 21. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait, et il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie, et dit: laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Élie lui répondit: va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs, qu'il offrit en sacrifice, avec attelage des bœufs. Et il fit cuire leur chair, et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie, et fut à son service. Amen. Amen. Asseyez-vous. Le thème de ce matin, c'est le manteau. Le thème de ce matin, c'est le manteau. Le manteau. Nous savons bien que quand Élie a été enlevé dans le ciel, Élie a fait tomber son manteau. Élie a laissé son manteau qui a été récupéré par Élisée. Voilà pourquoi nous parlons sur le thème le manteau ce matin. Que l'Esprit de Dieu nous accorde la grâce d'être connectés à sa parole. Voilà. Qu'est-ce que c'est le manteau? Le manteau peut être défini comme un pouvoir que Dieu transmet à travers un père. Le manteau peut être défini comme un pouvoir que Dieu transmet à un serviteur à travers un père. Voilà. Donc, le manteau est le pouvoir que Dieu transmet à un serviteur à travers un père. Nous devons comprendre le rôle et l'importance d'un père spirituel. Voilà. La plupart des serviteurs et des servants de Dieu sont sortis d'un père. La plupart des serviteurs et des servants de Dieu sont sortis d'un père. Voilà. Donc, vraiment c'est trop rare que vous voyez quelqu'un qui dit que je suis un homme de Dieu, je suis une femme de Dieu, et qui n'est pas sorti d'un père. Chaque pasteur a un père. Chaque homme et chaque femme de Dieu a un père. Voilà. Donc, nous devons savoir que nous devons comprendre le rôle que le père joue. C'est très important de comprendre le rôle que le père joue. Voilà. Un père a plusieurs rôles à jouer dans la vie de ses enfants. Le père d'abord vous enfante. Le père vous enfante. Le père vous fait grandir. Le père vous fait grandir spirituellement. Et le père va devoir vous présenter au peuple. Voilà. Donc,
il est important de comprendre que un père reste à la source, ou un père est la source de toute vie spirituelle, de tout engagement spirituel. Le père a un grand rôle à jouer dans une vocation. Non. Sans le père, sans l'orientation du père, venant du père, sans les conseils venant du père, il est difficile que vous puissiez parvenir soit dans les affaires de la vie, soit dans votre vocation. On a toujours besoin de direction, on a toujours besoin de conseils qui viennent du Père. Donc, il est important de comprendre que si vous voulez véritablement que votre vocation, votre appel, vous puissiez réussir dans votre appel, vous puissiez réussir dans votre vocation, il est important de pouvoir être toujours auprès de votre Père. Être toujours auprès de votre Père pour recevoir des instructions, pour recevoir la direction. Nous voulons réussir dans notre vocation, nous devons comprendre que le Père va toujours nous épauler. Le Père va nous épauler. Il est très difficile de réussir étant éloigné de votre père ou de votre mère spirituelle. La plupart des personnes qui n'ont pas de père, il est très difficile qu'ils puissent parvenir dans la vocation. C'est très difficile de pouvoir atteindre votre vocation ou réussir dans votre vocation. Pourquoi? Parce que vous avez besoin, parce que vous avez un problème de père. Nous voyons même physiquement, quand un enfant n'a pas de père, on l'appelle un orphelin. Et vous savez que les orphelins n'ont jamais connu une vie facile. Les orphelins ont toujours connu une vie de douleur et une vie de souffrance. Donc comprenons que lorsque nous répondons à l'appel de Dieu et nous éloignons de notre Père spirituel, voilà, je crois que en ce moment vous êtes véritablement en problème. Vous êtes en problème et vous êtes en danger. Voilà. La plupart des personnes, écoutez-moi bien, la plupart des personnes qui n'ont pas de père spirituel, la plupart de ces personnes n'ont pas fait longue route sur la terre. Je vous amène à comprendre que ce n'est pas le physique qui commande. Ce n'est pas le physique qui commande. Ce qui commande la vie des hommes, c'est le spirituel. Voilà, c'est le spirituel qui permet que tu puisses atteindre ta destinée, que tu puisses atteindre ta vocation. C'est parce que tu as été connecté au spirituel. C'est le spirituel qui fait en sorte que tu puisses réussir dans ta vie terrestre. C'est le spirituel qui fait que tu puisses vivre une longue vie. Beaucoup de personnes sont tombées, beaucoup sont morts. Pourquoi? Parce qu'au fait, ils ont eu à faire une erreur dans leur vie. Ils n'ont pas considéré la vie dans le plan spirituel. Je vous assure que le monde est dirigé par le spirituel. Le monde est conduit par le spirituel. Donc, si vous vivez une vie et vous négligez le spirituel,
je vous assure que c'est un grand danger. Vous êtes en danger et toutes les personnes qui sont dans votre maison sont en danger. Voilà, donc il est très important que si vous voulez aller loin dans votre vie, dans votre avenir, dans votre famille, dans tout ce que vous voulez faire, la première chose est d'être connecté avec des réalités spirituelles. Combien d'enfants aujourd'hui qui étaient intelligents ont fini par fumer le chanvre? Combien des enfants aujourd'hui ont réussi à l'école, ont reçu tous les diplômes universitaires, mais dans la suite des temps, ils se sont détruits par l'alcool? Combien d'enfants, combien de personnes aujourd'hui qui ont eu un bon travail, mais qui sont devenus des soulards? Combien de personnes aujourd'hui sont allées au divorce? Combien d'enfants aujourd'hui, leurs vies ont été détruites? Pourquoi? Parce qu'au fait, là, ils ont eu un problème dans la vie. Le problème est qu'ils n'ont pas compris que chaque personne n'est pas tombée sur la terre seule. Voilà, chaque personne doit avoir un père spirituel. Chaque personne doit avoir une mère spirituelle. C'est la vie est conduite non seulement dans le domaine physique, mais la vie est conduite aussi dans le domaine spirituel. Donc, il est important de comprendre que vous avez besoin d'un père spirituel pour que vous vivez longtemps. Vous avez besoin d'un père spirituel qui va vous apprendre comment éviter les fusils nocturnes. Vous avez un père spirituel qui va vous apprendre comment faire pour vivre longtemps. Vous avez besoin d'un père spirituel qui va vous apprendre comment il faut faire pour réussir, pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir éviter les problèmes de la vie, pour pouvoir avoir accès au salut demain. Vous avez besoin d'un père. Même les Écritures disent dans Éphésiens 6, 1 à 3, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse pour que tu sois heureux. Cette parole ne concerne pas seulement ton père, ne concerne pas seulement la vie terrestre. Mais cette parole concerne aussi la vie spirituelle. Il parle non seulement de ton père biologique, mais il parle aussi de ton père spirituel. Il parle aussi de ta mère spirituelle. Je vous amène à comprendre, si vous avez des enfants, vous avez des gens dans votre maison, conseillez-le d'avoir un guide spirituel. C'est le guide spirituel qui fera que vos enfants ne vont pas contenter les mauvaises choses. Quand ils seront au secondaire, quand ils seront à l'université, ils ne vont pas contenter les mauvaises choses. Cherchez à vos parents d'avoir un guide spirituel. Si vous n'avez pas un père spirituel, vous n'avez pas une mère spirituelle, alors vous êtes foutus. Vous allez avoir tous les problèmes de la terre. Vous n'aurez pas la paix, vous ne serez pas tranquille. Pourquoi? Parce que vous serez à la merci des puissances des ténèbres. Je vous dis, si je n'abuse pas, 70% des personnes, des familles, ont couru le risque de vivre sur cette terre sans avoir un père spirituel. Et voilà, et vivre sans avoir un père spirituel a toujours des grandes répercussions demain. Ça a toujours des grandes répercussions demain. C'est pas la vie physique qui commande. C'est pas la vie physique qui commande. C'est pas la vie physique qui commande. C'est le spirituel qui commande. C'est le spirituel qui commande. Voilà pourquoi il est important que chaque homme, chaque femme puisse avoir un père spirituel, puisse avoir une mère spirituelle pour pouvoir faire longue route. Il est très important de comprendre ces choses. Si nous n'avons pas de pères spirituels, nous n'avons pas de mères spirituelles, nous serons confrontés à beaucoup de problèmes sur la terre. Nous voyons un peu, nous voyons Élisée. Élisée, si vous ne suivez pas le Père, tous les pouvoirs, la plupart des pouvoirs que Dieu transmet aux serviteurs passent obligatoirement par le Père.
quand vous entendez le manteau, nous avons défini le manteau comme étant le pouvoir que Dieu transmet à un serviteur à travers un père. C'est un pouvoir. Voilà. Donc vous avez besoin du pouvoir. Et toi et moi, nous le savons bien. Nous le savons bien que nous avons besoin du pouvoir. Tu as besoin du pouvoir de marcher sur les scorpions. Tu as besoin du pouvoir de marcher sur les serpents. C'est ce que Jésus-Christ a dit dans Luc 10, 19. Sans le pouvoir, vous ne pouvez pas avoir le dessus sur les esprits, sur les démons, sur les forces des ténèbres. Vous n'aurez pas le dessus sur les esprits sataniques. Vous avez besoin du pouvoir. Et la plupart du pouvoir se transmet à travers le Père. Donc, si vous désobéissez au Père, si vous désobéissez à votre Père spirituel, vous êtes en train de nuire à votre propre vocation. Vous êtes en train de nuire à votre propre vocation. Le Père vous enfante. La maman vous enfante. Un père spirituel vous enfante. Une maman spirituelle vous enfante. Il vous encadre. Le père spirituel t'encadre. Tu grandis. Tu grandis. Et quand tu ne peux pas être connu, tu ne peux pas être connu si le Père ne t'a pas présenté au public. C'est le Père qui présente les fils au public. Nous devons le savoir. Regardons l'apôtre Paul. L'apôtre Paul avait un père. Acte 9, le verset 17 à 18. L'apôtre Paul avait un père. Il y a beaucoup aujourd'hui qui ont perdu la valeur du père. Vous savez ce que c'est un orphelin. Un orphelin souffre parce qu'il n'a pas de père. Attention de vivre une vie spirituelle et vous menez vos vies et vous n'avez rien à voir avec votre père ou votre mère spirituelle. Chaque serviteur a un père. Même l'apôtre Paul avait un père. Acte 9, 17 à 18. Acte 9, verset 17 à 18. Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül. En disant, Salut mon frère. Le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin, par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue. Et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux, comme des écailles. Ce qui reprend encore qu'il a dit, c'est qui Ananias. Voilà, donc écoutez, l'apôtre Paul avait un père. Et Ananias fit partie des pères de l'apôtre Paul. Ananias, Paul fut baptisé par Ananias, qui était son père. Donc, si aujourd'hui quelqu'un se lève pour dire qu'il s'en fout du père, c'est véritablement un problème. C'est un problème. Parce que chaque serviteur a un père. Et chaque serviteur et chaque père a un fils. Un fils ou une fille spirituelle. Quand le père vous élève, quand le père vous encadre, c'est le père qui vous présente au public. C'est le père. Acte toujours 9, le verset 27. Au verset 27, alors Barnabas. Voilà l'un encore
des personnes qui ont contribué, qui ont joué le rôle de père dans la vie de Paul, Barnabas. L'ayant pris avec lui, Barnabas a pris Paul seul avec lui. le conduisit vers les apôtres. Ils l'ont conduit vers les apôtres. Et leur raconta comment sur le chemin, Saül avait vu le Seigneur. Est-ce que nous voyons? Barnabas a présenté Paul. Paul n'était connu nulle part. Donc, si vous n'êtes pas présenté, vous ne serez pas connu. Et ce sont les pères qui présentent toujours des fils au public. Pour que votre nom puisse exploser, vous avez besoin que votre père vous présente au public. Est-ce que nous voyons? Nombre 11. 16, 70 hommes. Des anciens d'Israël. Les anciens d'Israël. De ceux que tu connais. De ceux que tu connais. Comme anciens du peuple. Voilà, il dit assemble-lui. Et ayant autorité sur lui. Ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation. Amène-les à la tente d'assignation. Et qu'ils s'y présentent avec toi. Qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai. Je descendrai. Et là je te parlerai. Je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Vous voyez, Dieu va prendre l'esprit qui est sur le Père. Une partie du pouvoir qui est sur le Père. Il va faire comment? Et je le mettrai sur eux. Je le mettrai sur eux. Afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple. Afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple. Et que tu ne la portes pas à toi seul. Que tu ne la portes pas à toi seul. Je crois que Nombre 27, le verset 18. Vous allez voir comment Moïse, oui, vas-y, lis. Nombre 25 au verset 18. Oui. Car ils se sont montrés vos ennemis. Nombre 27. Nombre 27 au verset 18. Vous allez voir comment on a présenté Josué. Si je ne me trompe pas, oui. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Prends Josué. Prends Josué. Fils de Nun. Fils de Nun. Homme en qui réside l'esprit. Vous voyez, Josué va devoir être présenté au peuple. Parce que si on ne vous présente pas, ce sont des pères qui vous présentent. Si on ne vous présente pas, vous ne serez connu nulle part. Continue la lecture. Et tu poseras ta main sur lui. Tu poseras ta main sur lui. Vous voyez, donc Josué devait être participant du pouvoir de Moïse. Donc Moïse devait imposer sa main sur Josué. Donc Josué devait être participant du pouvoir venant de Moïse. Continue. Tu le placeras devant le sacrificateur. Tu le placeras devant le sacrificateur. Éléazar. Et devant toute l'assemblée. Vous voyez, on va devoir présenter Josué devant toute l'assemblée. On va le présenter devant toute l'assemblée. Oui. Et tu lui donneras des ordres sur leurs yeux. Tu leur donneras les ordres sur leurs yeux. C'est bon. Donc, le Père va te présenter. Le Père va te présenter. Il est important de ne pas négliger le Père spirituel. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en vie parce qu'ils ont eu des contacts avec moi. Beaucoup de familles, Dieu n'a pas permis la mort dans cette maison. Pourquoi? Parce qu'ils sont en contact avec moi. Beaucoup de familles beaucoup de personnes ont été délivrées des démons. Pourquoi? Parce qu'ils sont entrés avec un père spirituel. Dites-moi, Satan ne peut pas combattre contre son propre royaume. Quelqu'un est possédé par un démon. Vous avez besoin d'un père spirituel. Vous avez besoin d'une mère spirituelle qui va intervenir pour contribuer à votre délivrance, pour contribuer à votre liberté. Voilà pourquoi ces personnes doivent être respectées. Ces personnes doivent être respectées. Tu ne respectes pas ton père spirituel. Tu les désobéis. Déjà, Proverbe 20:20
dit que celui qui méprise son père et sa mère, sa langue s'éteindra avant son heure. Donc il faut faire très attention de ne pas négliger ton père. Que ce soit le père biologique, que ce soit le père spirituel. Parce que la Bible a dit qu'enfant, vous devez obéir à votre père selon le Seigneur. Vous devez avoir la considération pour des pères spirituels, pour des mères spirituelles. Vous devez les porter dans votre main. Parce que Dieu passe à travers lui pour construire votre vie, pour vous présenter. C'est à travers eux que Dieu passe. Voilà pourquoi Hébreux 13, le verset 17 dit. Hébreux 13, le verset 17. Hébreux 13 au verset 17. Obéissez à vos conducteurs. Obéissez à vos conducteurs. Et ayez pour eux de la déférence. Ayez pour eux du respect. Car ils veillent sur vos âmes. Ils veillent sur vos âmes. Comme devant en rendre compte. Comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Afin qu'ils le fassent avec joie. Afin qu'ils le fassent avec joie. Et non en gémissant. Et non en gémissant. Ce qui vous ne sera d'aucun avantage. Ce qui ne vous sera d'aucun avantage. Il faut obéir. Reprends encore la première parole. Il faut obéissez à vos conducteurs. Obéissez à vos conducteurs. Il faut obéir à vos conducteurs. C'est une loi divine. Obéissez à vos conducteurs. Si ton conducteur te dit viens à l'étude biblique mardi, il faut venir. Beaucoup de gens n'ont pas eu la connaissance, ils sont entrés dans le cercueil. Beaucoup n'ont pas eu la connaissance, ils ont échoué. Une femme est venue, un démon femme est venu dans la mer et a fait tomber beaucoup. Je vous ai donné ce témoignage que j'ai reçu parmi mes élèves à l'école biblique. Un gendarme. Et on les a envoyés en mission dans une province. Ce frère était avec ses collègues. Un de ses collègues est sorti un soir pour aller en boîte de nuit. Et pourtant, il a laissé sa femme à Libreville. Mais il est parti en mission en province. Un soir, il est quitté là en boîte de nuit pour aller chercher les femmes. Il s'est attaché avec une belle fille en boîte de nuit. Ils sont allés dormir à l'hôtel. Après avoir eu des relations sexuelles, ils se sont endormis. Mais malheureusement, le frère s'est réveillé le matin dans un cimetière sur une tombe. C'est une histoire vraie. Ce frère a dormi à l'hôtel après avoir des relations sexuelles avec une femme. Il se réveille le matin sur une tombe dans un cimetière, éloigné même de l'hôtel où il avait eu des relations avec la femme. Ce frère, selon le témoignage de mon élève là, selon le témoignage, il dit que ce frère, après cet événement, il avait comme si il était traumatisé, il était comme s'il avait les troubles mentaux. Vous voyez, et il n'a même plus duré, il a fait une ou deux semaines et il est mort. Si vous n'avez pas de paix spirituelle, vous n'aurez pas de direction. Vous n'aurez pas de direction. Chaque homme et chaque femme a besoin d'un guide spirituel. Nous avons besoin d'un guide. Et Dieu a établi des hommes, Dieu a établi des femmes pour être des dispensateurs de dons, pour construire des ponts et pour faire traverser le peuple de Dieu vers leur destinée. Voilà les rôles de père spirituel. Voilà les rôles de mère spirituelle. Bon, si toi aujourd'hui, tu t'en fous d'un père spirituel, tu t'en fous d'une mère spirituelle, tu dois t'attendre à assumer les conséquences demain. Parce que 1 Timothée chapitre 5, le verset 17, répète la même parole. 1
Timothée 5, 17. 1 Timothée 5 au verset 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes. Qu'ils soient jugés dignes. D'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication. Et à l'enseignement. Donc, ce n'est pas des personnes à mépriser. Ce sont des personnes qui doivent être respectées. Ce sont des personnes qui doivent être honorées. Des pères spirituels. Vous savez, Dieu nous en demandera compte quelque part sur la vie des âmes qui nous a été confiée. Acte 20, le verset Acte 20, 28. Jésus nous met en garde sur la vie des âmes. Acte 20, le verset 28. Jésus nous met en garde. Acte 20 au verset 28. Prenez donc garde à vous-même. Et à tout le troupeau. Sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Pour paître l'église du Seigneur. Qui s'est acquise par son propre sang. Il a eu cette église par le prix de sa mort. Il dit prenez garde. Donc c'est un travail dangereux que nous sommes en train de faire. Et c'est pour cela que tous les prédicateurs seront jugés sévèrement. Tous ceux qui sont dans le ministère de la parole, ils seront jugés. En Thessaloniciens 5, 12. Lis-nous d'abord Jacques 3, 1 à 2. Jacques 3, verset 1 à 2. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés. Vous savez que les enseignants seront des pères spirituels. Les pères spirituels, les mères spirituelles seront sévèrement jugés. Reprends cette petite partie. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous serons jugés plus sévèrement. C'est ce que la Bible dit. Et voilà pourquoi il faut le respect pour ces personnes qui souffrent. 1 Thessaloniciens 5, 12. Thessaloniciens 5, 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération. Il faut avoir la considération pour ceux qui travaillent parmi vous. Qui vous dirigent dans le Seigneur. Et qui vous exhortent. Voilà. Donc vous ne pouvez pas avoir le manteau du Père sans que vous soyez un serviteur soumis. Vous ne serez rien sans que vous puissiez que le Père puisse vous transmettre le manteau. Vous ne serez rien. Élisée était quoi? Dans un roi, reprend. Un roi combien? Un roi 19. Élisée était quoi? Élisée était un gardien. Il gardait les bœufs. Qui le connaissait? Qui connaissait Élisée? Lui. 1 roi 19. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Donc, Élisée gardait les bœufs. Il n'était connu de nulle part. Avant qu'Élisée puisse commencer à suivre Élie, il a d'abord fait un grand sacrifice. Il a offert, dit le verset 21, il a offert un bœuf au peuple. Donc il a posé un fondement solide sur sa vocation. Oui. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice.
Avec attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Oui. Est-ce que nous voyons? Il a donné un peu au peuple pour leur dire au revoir. Je m'en vais maintenant au service de Dieu auprès du serviteur Élie. Il a dit au revoir. Et Élisée était. Le manteau ne s'obtient pas n'importe comment. Le manteau s'obtient lorsque vous suivez. Vous suivez le Père. Vous suivez le Père. Si vous ne suivez pas le Père, vous ne serez pas revêtus du manteau. Quand Élie allait avec elle, est-ce que la volonté d'Élie était que Élisée lui suive? Non. Mais Élisée a suivi Élie. Malgré qu'Élie ne voulait pas. Malgré qu'Élie ne voulait pas. Mais il le suivait. Vous n'obtiendrez pas le manteau. La plus grande mathématicienne, c'est le ciel. Vous n'aurez pas ce que vous n'avez pas payé le prix. Vous, quel serviteur qui a offert un sacrifice à son peuple? Pourquoi? Parce qu'il répond à une vocation. Quand nous voyons Élisée faire des miracles terribles, nous voyons Élisée faire des miracles terribles. Dans 2 Rois, le chapitre 5, où Élisée a guéri Naaman. Il a guéri Naaman. Il a dit à Naaman, qui connaissait Élisée? Nous tous, nous connaissons qui était Naaman. C'était un général. On peut dire que c'était la 2e représentation du pays. C'était un général puissant, mais il était lépreux. Il était lépreux. Élisée va devoir être connu par le roi d'Israël. Il va être connu par le roi de Syrie. Il va être connu par plusieurs personnes. On va reconnaître. Élisée est devenu grand. Élisée est devenu puissant. Élisée est devenu quelqu'un que les rois avaient peur. Les rois lui respectaient. Mais d'où lui est venu ce pouvoir? Ce pouvoir lui est venu sur la base de suivre son Père. De suivre son Père. Vous ne suivez pas le Père à la lettre. Vous ne serez pas revêtus du manteau. Nous avons défini le manteau comme étant le pouvoir que Dieu transmet à un serviteur à travers un Père. Le Père est le canal de transmission de pouvoir au Fils. Même l'apôtre Paul avait un fils. Timothée 1, le verset 1. L'apôtre Paul avait un fils. Il avait son enfant. Donc les pères doivent avoir des enfants. Et les enfants doivent considérer les pères. 1 Timothée 1, 1. 1 Timothée 1, 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, Paul, apôtre de Jésus, par ordre de Dieu notre Sauveur, par ordre de Dieu notre Sauveur, et de Jésus-Christ notre espérance, de Jésus-Christ notre espérance, à Timothée, mon enfant légitime en la foi. Est-ce que nous voyons? Timothée était l'enfant légitime de Paul. Et Timothée, nous voyons comment Timothée est imparti. Pourquoi? Parce que Timothée était un fils obéissant. C'était un fils obéissant. Il était collé avec Paul. Si vous ne suivez pas, voici Élisée, il est devenu grand. Il est devenu grand. Au point de ressusciter les morts. Élie a fait combien de miracles? Élie a fait 8 miracles. Mais Élisée en a fait 14. 14 miracles puissants dans la Bible.
son père. Pourquoi? Il a été élevé. Pourquoi? Parce qu'il a bien suivi, il a suivi le Père. Si vous ne suivez pas le Père, vous ne suivez pas le Père, vous êtes foutus. Ne te sépare jamais à un père, à une mère dans les litiges. Et si cela a été fait, si tu es dans la raison, tu prospéreras et tu réussiras et Dieu te donnera de nouveaux pères. Mais si tu as tort, alors tu vas avoir des ennuis dans ton appel, dans tout ce que tu voudras faire. C'est ce que les Écritures disent. Il faut respecter les pères. Élie va à Jéricho, il dit à Élisée, non, reste. Élisée dit, non, je ne reste pas, je ne t'abandonnerai pas. On n'abandonne pas le Père, même s'il y a la pression de votre part, que le Père ne veut pas vous voir à ses côtés, mais vous devez insister, parce que l'avenir de votre appel dépend de ce qu'il doit transmettre au-dedans de vous. Il a dit non. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne vais pas te laisser. Le pouvoir s'obtient sur la base de la persévérance auprès du Père. Élisée est parti servir Élie. Il est parti pour servir Élie. Lisez bien les Écritures. Il était serviteur de Dieu auprès d'Élie. Vous devez servir votre Père. Vous devez servir votre Père pour s'attendre à un revêtissement de pouvoir et de puissance. Il est important de le servir. C'est ce que Élisée a fait. C'est ce que Josué a fait. Vous pensez que dans Nombre 27, le verset 18 à 19 que nous avons lu, où Moïse a transmis le pouvoir qui était au-dedans de lui en imposant les mains à Josué. Pourquoi? Parce qu'il a été obéissant, il a suivi Moïse. Vous avez vu quel avion? Les avions ne volent pas dans le ciel sans la tour de contrôle. Non, les avions sont guidés. Ils sont guidés par la tour de contrôle. On peut définir la tour de contrôle aussi comme un père qui va te donner des directions que lui aussi reçoit de Dieu. Parce que toute direction qui te sera donnée, il va l'examiner, il va examiner le problème qui fait face à toi. Et la réponse sera selon Dieu. La réponse sera selon Dieu. L'avion marche en collaboration avec la tour de contrôle. Et vous savez ce qui se passe lorsqu'un avion a perdu la tour de contrôle.
Vous savez ce qui arrive lorsque la tour de contrôle n'arrive plus à localiser l'avion, lorsqu'ils ont perdu, lorsque l'avion a disparu dans leur radar. Vous savez ce qui arrive à l'avion. Vous savez ce qui arrive à l'avion. Et c'est ce qui est arrivé à beaucoup de personnes qui ont abandonné le Père, qui ont abandonné la mère. Il dit respectez vos conducteurs, honorez-les. Nous voyons Élisée l'aimer dans toute sa gloire, mais il est passé par où? Élie lui dit, je vais au Jourdain. Élie lui dit, si tu me vois partir, il dit alors, ce que tu as demandé te sera transmis. Le manteau ne se transmet pas sans que vous ayez vécu et voir l'expérience de Père avec Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Il faut que vous ayez vécu l'expérience d'un Père avec Dieu. C'est par là que le manteau se transmet. C'est pas des histoires. Le manteau d'Élie, lorsqu'il a été enlevé, Élisée l'a pris. La même manière qu'Élie a séparé le Jourdain, les eaux sont montées d'un côté à gauche, d'un côté à droite. Élisée a frappé et les eaux se sont séparées. Les mêmes expériences. On opère avec le manteau du Père. Avec le manteau du Père. Le pouvoir que tu opères, c'est le pouvoir que Dieu t'a transmis à travers le Père. Ne négligez pas le Père, des personnes que Dieu a mis devant vous pour vous guider et pour vous conduire. Ne les négligez pas. Ne les négligez pas. Alors, c'est le message de ce matin. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur et le Seigneur.